Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial. C'est le sujet de la religion et de l'islam plus spécifiquement. Est-ce que cela rend malheureux dans la vie au quotidien? Parce que certaines personnes prétendent parfois que l'islam a beaucoup d'interdits, que l'islam quand même ça nous rend un peu malheureux, ça nous rend un peu triste. Alors on va répondre à tout cela avec des arguments percutants venant justement des textes islamiques. Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que Dieu ne nous a pas abandonnés, nous a laissés sur terre sans but. Au contraire, de par son immense miséricorde, non seulement il nous a donné la vie, il a créé les cieux et la terre, il nous assure notre subsistance, mais en plus il nous a envoyé des messagers, des prophètes, afin que nous sachions le but réel de notre existence sur terre. Donc déjà, ça c'est une part de sa miséricorde qui est sublime. Également, le fait est que c'est notre Seigneur et que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Car nous ne savons pas en réalité ce qui est bon pour nous. Un peu comme quand vous êtes parent et que vous dites à votre enfant « cela n'est pas bien pour toi », eh bien l'enfant il ne comprend pas, il se dit « mais non, mais c'est bien ce que je fais », alors que il n'a pas la sagesse requise pour comprendre pourquoi ses parents interdisent cette chose. C'est un peu pareil avec Dieu qui est supérieur à nous en tout point. Eh bien il sait quand il nous donne des interdictions ou des choses qui nous sont obligées en matière de religion, il sait si c'est un bien pour nous ou non. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que nous ne sommes pas ici pour jouir indéfiniment de plaisir, comme dans le sens du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On arrive au paradis après avoir affronté toutes sortes de difficultés et on arrive en enfer qu'après avoir assouvi toutes sortes de passions. » Donc c'est-à-dire que ici nous ne sommes pas sur terre pour s'amuser continuellement, être dans l'insouciance totale et choisir ce qui est bon pour nous. C'est Dieu qui déjà va choisir ce qui est bon pour nous. Ça c'est une deuxième chose. Troisième des choses, il faut savoir que quand Dieu nous interdit quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Au lieu de se dire « Ah mais c'est triste, ça me rend malheureux », eh bien dis-toi que c'est un bien pour toi parce que Dieu sait pourquoi il l'a interdit, que ça soit par une sagesse que vous compreniez ou que vous n'arrivez pas à concevoir. Dieu sait pourquoi il nous interdit ces choses-là, comme je l'ai dit avec l'histoire de l'enfant tout à l'heure. Évidemment, quand des non-musulmans parfois veulent se convertir à l'islam, il peut y avoir un frein. Par exemple, si par exemple quelqu'un est passionné de vin, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un travaille dans le vin, c'est sa passion, il aime beaucoup le vin, un petit verre de vin le soir, eh bien le fait que l'islam interdise l'alcool, eh bien il va se dire « Ah mais je vais être malheureux après ». En réalité, Dieu quand vous abandonnez ou quand vous délaissez quelque chose pour Dieu, et ça c'est dans le sens des textes aussi, eh bien Dieu vous donnera toujours quelque chose de meilleur. Celui qui délaisse quelque chose pour Dieu, Dieu lui donnera certainement quelque chose de mieux. Donc il ne faut pas se freiner en se disant oui mais si je me convertis à l'islam, eh bien je serai malheureux. Ou même un musulman qui est musulman et qui a une pratique religieuse se dire ah oui mais c'est interdit, c'est triste quand même, j'aime bien ça. En réalité déjà bon tout n'est pas interdit en islam, il faut arrêter aussi de fantasmer sur l'islam des interdits, comme disent ceux qui sont contre l'islam. L'islam n'interdit pas toute chose, n'interdit pas de prendre du bon temps, de s'amuser, tout en restant dans un cadre islamique. Mais s'il y a certaines interdictions comme le porc, l'alcool ou autres, on ne va pas citer ici les interdictions en détail que Dieu a prohibées, eh bien c'est pour notre bien, ce n'est pas pour nous rendre malheureux. Et pour finir, ce petit rappel, ce court rappel, Dieu nous a dit dans le Coran, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Et ça, c'est un verset c'est un verset très fort qui nous dit clairement que Dieu n'a pas fait descendre la révélation pour nous rendre malheureux, mais plutôt comme miséricorde pour nous guider des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la science et de la compréhension de notre existence, une réponse aussi à nos questions existentielles, un but dans la vie afin d'aspirer à des choses plus hautes. Et n'oublions pas aussi que certaines choses sont interdites ici-bas et nous serons autorisés dans l'au-delà, comme par exemple l'alcool. Pour ne citer que cela, eh bien il est dit que au paradis les gens auront un vin délicieux qui n'enivre pas. C'est pour ça aussi que l'alcool est interdit, on sait très bien les effets négatifs que cela produit et derrière toute interdiction il y a une sagesse. C'était une vidéo histoire de rassurer ceux qui ne sont pas musulmans ou autres qui pourraient avoir à l'esprit des petites pensées sataniques qui leur insufflent à l'oreille « l'islam te rend malheureux ». C'est faux, l'islam est là pour notre bonheur spirituel, pour notre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à aimer la vidéo ou à vous abonner. On se retrouve prochainement pour parler de l'histoire des prophètes. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.